Pour Nabino, to pesi bino, mais bavoka Nabino balobi boyo. La prévenir va plaider coupable pour na likambo ya maître ya liwa pour na prévenir okitankoi, mais balobi to que la o mawa to peso etumbu ya liwa te to luka etumbu to kopesa yo. Alors, bango ba 5 balobi yo ya kopesa yo etumbu ya liwa to peso 10 ans. Alors, pour na APJ Lokodia balobi to yo que la o mawa makasi total etumbu nini kokopesa yo po ete oservire mboka ekolo na yo maloba suka pona bino ezandenge ngana sala eloko moko te ngai na makambo ya bitumba nazalaki te komema biso na bafeli sote baboka na yo balobi kotika ngai ngana ke na ndako moto asala etumbu na yake do sufrire makambo na ye ngana asalaki likambo te il clame maloba suka nga naza na maloba ya koloba te bino bosala makambo oyo bavoka na nga balobi na bino. Il sera lié à la plaidoirie de avocats conseil. S'il sait, le tribunal, le président prend l'affaire en délibéré pour rendre le jugement dans 10 ou 15 minutes. Merci, l'audience est suspendue pour le délibérer et le prononcer du jugement. Vous comprenez par cet audio que Dieudonné, il s'appelle Dieudonné, je ne connais pas son nom propre, peut-être ceux qui peuvent être là peuvent nous aider. Il s'appelle Dieudonné les policiers. Il était avec Tianda. Et Dieu merci peut être avec nous, il peut confirmer que réellement là où ils étaient assis, ils étaient avec Dieudonné et lui Dieu merci et les autres et Tianda. C'est lorsque Alvi, les prévenus, même les tués, lui-même a dit non, c'est que ma soeur est allée voir Alvi. Alvi, c'est peut-être parce que le tribunal ne s'est pas déplacé. La chef du prévenu bébé. Oui, oui. C'est que le ministère public qui a instruit a vu même les lieux du crime. C'est qu'ils sont, bon, ce sont dans des camps militaires, c'est, on peut dire un tunnel, mais c'est une avenue. Alors, ils sont sur la même avenue. Il y a Dieudonné qui vous dit que je suis près d'eux. Je peux même entendre, ce sont des hangars. Permettez-moi, Monsieur le Président, s'il y a les gens qui bourdonnent de l'autre côté, de l'autre on peut entendre. Dieudonné vous dit qu'il a entendu. Il a entendu Jean, sa femme et les autres en train de comploter. Comploter pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une dent, il y avait déjà un conflit des enfants, les femmes qui se sont chamaillées, et en plus, pour eux, ils ont pensé que Tianda s'est battu avec les tueurs. Ils disent, ah, ils sont venus injurier ma femme ici à la maison, et aujourd'hui Tianda revient pour encore une fois de plus se battre ou frapper mon beau-frère. La femme dit, ce qu'il est là aussi la nina Tiandate. C'est-à-dire que c'est l'élément de sale besogne, c'est leur héros dans les mauvaises pratiques. Ils savaient pourquoi ils les gardaient en connaissance des causes jusqu'à violer la consigne des autorités. Quand une personne accepte de violer, de mettre en déroute la consigne des autorités, c'est-à-dire qu'il a un intérêt plus grand que la consigne des autorités. C'est-à-dire pour eux, leur protecteur, c'est Thomas. Et Thomas ne peut pas dire la vérité partant de son nom. Est-ce que vous pensez que partant de son nom, Thomas peut dire la vérité? C'est un renier. Il ne peut que nier. Alors, c'est que ces conflits-là, ils ont transporté les conflits et placé Thomas comme l'exécuteur. Ce sont des auteurs intellectuels, que ce soit Jean, que ce soit sa femme, ils ont poussé Thomas à commettre l'infraction d'assassinat. Comment ils l'ont commis, Monsieur le Président? C'est un commentaire que nous faisons si le tribunal peut nous protéger. Je sais que Maître Nathan est très impulsif, mais que le tribunal nous protège. Il fera des commentaires et je dirai. Maître Kataonake, vous restez figé à les regarder. Hein?
Monsieur le Président, merci pour votre protection. Je suis victime. Et c'est comme ça. Après cette dispute, vous savez, Monsieur le Président. Donc la femme des gens alimentait déjà les conflits. Sauf aussi l'unité. Est-ce que lorsque ce propos était tenu, c'est seulement Jean qui était là ou il était aussi avec Thomas? Avec Thomas et avec Jean. Ils étaient tous, il y avait les autres, ils se sont coalisés. Ok, on comprend bien. Pour ethniser les conflits. Alors que les conflits n'étaient pas ethniques. Le tribunal arrive là où je suis. Ils se sont coalisés pour ethniser les conflits. Et ils étaient tous portés des bâtons. Le juillet 1987. Kumba papa. Ntumba. Tumbanani. Ngao. Azali Tokufa. Azana Bomoy. Osala Musani. Naza policier. Pete Nayo. Naza APJ. Deuxième classe. Oui. APJ deuxième classe. Deuxième classe. Unité Nayo. Génie Alpha. Seigneur Osaliwak. Kamina. Moulani. 2018. Osuki wana. Yo mutuna liboso yango. Entre yo Jean Chanda plutôt. Est-ce que vous avez un antécédent? Vous avez déjà tout posé un problème. Aucun antécédent. Le triangle là. Aucun antécédent. Aucun antécédent. Est-ce que vous l'avez dit, ndenge audience ces salama? Et Thomas a reproché pour na Koboma. Et Jean a reproché pour na Kobuka Mibeko, il y a biso ya Mapinga parce qu'il a hébergé beau frère Naïe. Et Liwa de l'eau, pour la connecter. Yo oye liboso ya bazuzi lelo eloko nini olingi omema lokola un nouvel élément sur le fait de la cause. Merci mon colonel pour m'avoir accordé la parole. Je vais trop m'aider au point chaud Kaweli par mon chef Essoudé. Vous étiez envoyé par qui? J'ai été envoyé au point chaud Kaweli par mon chef Essoudé. Point chaud Kaweli. Oui. Avant de partir au point chaud Kaweli. Envoyé par qui? Par mon chef Essoudé. Il s'appelle comment? Grade. Son grade. Mon chef, mon capitaine. Capitaine, le nom? Henri. Henri. Ok. Tout suivre. Oui. Il m'a donné les instructions d'aller pratiquer au point chaud. Avant de sortir, j'ai vu Jean qui entrait comme ça avec son sac au dos à la moto. Jean ici présent. Oui, Jean Locodie. Avant de faire quoi? Avant que je sorte dans notre camp ici, traverser poids lourd pour arriver au point chaud, c'est tout précis. Oui. Je l'ai vu passer à la moto avec son sac sur les dos. Quand je suis arrivé au point chaud, après un moment donné, vers 15h, 16h, moi-même j'ai vu Jean, nous nous sommes salués avec lui en main. Là, c'est quel jour? Samedi. Le samedi. Oui. Parce que il est en train de dire qu'il est arrivé ce dimanche. Je suis pasteur, je déclare au nom de Dieu la vérité. Je l'ai vu samedi vers 15h, 16h, au point chaud, nous nous sommes salués. Avant de le voir au point chaud, nous nous sommes croisés avec lui. Quand je sortais, notre bailleur, il était à la moto avec son sac sur les dos. C'est pour cela que je suis venu pour vous confirmer que s'il dit qu'il était venu ce dimanche, il est devant le juge. Les samedis, Jean était ici, il est sûr que moi et lui, nous étions avec lui. Vous êtes même salué? Oui. Même les policiers qui sont au point chaud. Est-ce que vous êtes serré le main? Oui, nous nous sommes serrés les mains. Il m'a demandé comment. Je lui ai dit bien. Merci. Comme nous arrêtons là, c'est un témoignage poignant. On s'arrête là. Et prévenir Jean. On l'a dit? La vie est telle. La vie
likambo Kumbasi bien alobi. Merci. Merci. Nous mettre le début. Nous sommes toujours sur le meurtre et la violation des consignes. Est-ce que la partie civile peut-être déjà développer ses conclusions? Maître, vous avez la parole. Pour moi, c'est les comportements que les prévenus développent pour le faire se disculper, mais ça renforce de plus. Vous avez la parole pour prendre vos conclusions. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de prendre la parole aujourd'hui par devers vous. Vous serez concis et précis. Tellement que les faits sont clairs, Monsieur le Président, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Monsieur le Président, c'est avec amertume, comme nous vous l'avons dit l'autre fois, que le ministère public plaira comme Jésus, c'est-à-dire que ces faits sont touchants. C'est que ça nous touche même dans notre propre amour, parce que c'est notre profession. On est humain, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Les principes en justice, nous jugeons nos semblables. C'est-à-dire que les faits que nous jugeons, ça peut d'une manière ou d'une autre être aussi, ou ça peut aussi nous arriver. C'est pourquoi nous tenons compte de cet aspect d'humanité. Nous sommes préjudiciés aujourd'hui, nous avons perdu le nôtre, un voyant policier, un brave même. Le ministère public venait de vous rappeler que c'est lui, à la base de l'intervention, Monsieur le Président, lors du braquage de la banque, de l'agence de la grande banque Victoire. C'est que c'est costaud, peuple civil, qui n'a rien à rendre à cette République, il ne donnera plus que rien parce que dans ces histoires de motards, il voit Monsieur le Président avoir son argent et peut-être encore voler la République. J'avance par là. Le prévenu lui-même vous dit qu'avec Gentil, il dit qu'il encourage Gentil à violer les instructions mises en place. Quand on a interdire le problème, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est un criminel d'habitude. On commence par là. Lui-même dans ses propos, il dit à Gentil qui était venu au Gilien, qu'il appelle Gilet ou Chazible, qu'il lui appelle Gilien. Son collègue motard, on a interdit à Gombe, ce sont les actes ayant force de loi. Mais il est capable d'inciter quelqu'un à aller violer la loi, mettre en ayant les instructions des autorités publiques. C'est leurs habitudes. C'est un criminel d'habitude. Même quand nous avons dit le jeune président, nous avons les informations qu'il aurait commis. Nous sommes au conditionnel.
commis les forfaits au village et c'est pourquoi qu'il a fui. C'est lui qui boit aujourd'hui, aura soif demain, il boira. Vous allez l'attraper. Et aujourd'hui, monsieur le président, c'est les 100e jour, les jours de la République, les jours des autorités. Il a fait ça pendant 9 jours. Les 100e jour, c'est aujourd'hui. La petite narration de M. le Président. Nous suspendons pour 2-3 minutes. Vous allez reprendre vos conclusions. Merci, M. le Président. Ça, nous l'avons acté. Les greffiers assermentés l'ont fait aussi. Le deuxième fait, avant d'entamer la narration de fait, pour vous dire qu'il y avait une préparation, c'est qu'il y a une participation criminelle des gens. Vous allez voir. En droit, nous parlons de la notion de la psychologie judiciaire. C'est le comportement du prévenu avant, pendant et après le crime. Vous devez aussi analyser les faits et gestes du prévenu, des prévenus. C'est ça la psychologie judiciaire, les comportements. Vous allez voir qu'aux arrêts, nous avons un renseignant et 2 prévenus. Mais vous allez remarquer quoi, Monsieur le Président? Les 2 prévenus ont un aspect qui les rassemble, qui s'assemble, se ressemble. Et regardez à l'orteil du pied gauche de tout le prévenu. Regardez. Ils disent, Monsieur le Président, Maître, ce qu'ils ont fait là, c'est une façon de bien gérer leur ventre pour ne pas aller tout le moment aux toilettes. Mais le renseignant est aussi incarcéré, il ne l'a pas fait. Bon, en principe, un enseignant ne peut pas les carcérer. Non, il est aux arrêts. Il est aussi aux arrêts. Est-ce qu'il est aux arrêts? D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président, ces jours-là? C'est qu'après les conflits précédents, que la partie civile est allée discuter avec la femme de Jean pour dire que pourquoi tes enfants qui sont plus âgés que les miens sont en train de frapper les miens. C'était une discussion entre femmes et la femme du Dégouyous est revenue à son domicile. Mais eux de l'autre côté ont gardé une temps. Et quand Jean est revenu, il a été, Monsieur le Président, informé de tout ce qui s'est passé. Même dans son téléphone, il a un enregistrement. Sa femme a fait tout ce qu'elle pouvait faire quand la femme du Dégouyous est venue pour l'informer. Et il est informé. C'est par là que tout a commencé. Et ils vont commencer à mijoter quelque chose. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit ça. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'ils ont commencé à préparer le meurtre que vous avez retenu ici. Et par après, Monsieur le Président, on va faire les bouclages. Il sera informé qu'il faut dégager tout le monde. Lui déjà, en préparation de règlement de conflit dans sa justice privée, qu'on appelle en droit la vengeance privée, il a organisé ça et gardé son beau-frère à la maison. C'était en préparation. Et en gardant son beau-frère à la maison, Monsieur le Président, il viole la consigne en connaissance des causes. Il s'est dit, beau-frère Nangaï, né protecteur Nangaï, yé abotikala awa. C'est en connaissance des causes. Il garde son beau-frère à la maison. Et comme dans toutes circonstances, si, Monsieur le Président, nous le savons tous, nous sommes humains, s'il y a les gens qui mijotent ou préparent quelque chose contre vous, ils vont vous attendre à faire une petite erreur et profiter de cette erreur-là. Et la petite erreur, c'était quoi?
c'était parce que Tchanda est intervenu pour séparer Thomas avec l'autre motard avec qui ils étaient en train de se disputer. Et par après, Thomas va interpréter ça comme quoi Tchanda m'a frappé moi plus et il a privilégié l'autre. Et Thomas va rentrer avec le message dans la famille. Il va croiser tout le monde. Il était à la maison. Jean, il ne peut pas nier. Tout le monde l'a affirmé ici. Le fait de nier, ce sont de petites fenêtres qu'il cherche pour se disculper. Il était à la maison, il a eu les rapports. Voilà comment on m'a frappé. Ah, on les cherche. Maintenant, aujourd'hui, on peut avancer parce que le fait que vous bossez, laissez ça à la latitude de l'officier du ministère public. Le ministère pourra faire, mais vous évaluez les préjudices et réclamer les dommages intérêts. Monsieur le Président, merci. Mais nous disons aussi au tribunal que nous sommes liés, nos intérêts civils sont liés à l'établissement de faits. Si les faits ne sont pas établis, nous tombons. C'est pourquoi permettez, même dans 5 minutes, nous sommes très précis pour que vous puissiez qu'on puisse développer les faits. Il y a plusieurs parties qui doivent être prévues. D'accord. On s'incline. On s'incline, Monsieur le Président. Oui, poursuivez. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Après avoir violé le micro. Monsieur le Président, nous sommes dans un cas militaire et que nous ne voudrions pas aller jusqu'à 19h avec cette plaidoirie. Nous savons qu'avec la plaidoirie incendiaire du confrère, nous ne pourrons pas accepter. C'est l'unité qui nous a appelés, Monsieur le Président. Nous n'avons pas dit que les prévenus qui comparaissent vers votre tribunal, ce sont les Batétés. Mais avec le confrère qui a étudié, qui a traversé l'océan des Gaz, ça va avec nous, il utilise les mêmes propos que les militaires, comme pour dire que c'est Moulouba là. Alors, nous, c'est l'unité qui nous appelle, nous venons, nous trouvons les prévenus, ce sont les Batétés là. Nous ne voudrions pas que ce procès aille jusqu'à 19h. Si on atteint 18h, nous allons solliciter une remise. Et puis de mon cabinet, je vais envoyer les avocats Louba qui vont venir assister les prévenus demain. Nous avons. Nous ne sommes pas dans un conflit ethnique, tribalo ethnique, et ainsi de suite. Non. Ayez vos apaisements, maître. Monsieur le Président, nous sommes professionnels. Allez aux postulations. Si les confrères sont lésés, nous retirons la partie. Nous retirons, maître. Vous êtes protégés parce que moi-même j'ai instruit à ma partie civile et ses compagnons pour protéger les avocats parce que ça, ce sont les jets de la procédure. Ils savent. Voilà. Ils sont protégés, Monsieur le Président. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Alors, Monsieur le Président, c'est dans cette atmosphère-là, tous les renseignements, les témoignages sont parvenus. Je sais qu'au moment opportun, vous allez les analyser. Après avoir violé la consigne, vous allez comprendre que la violation des consignes n'est qu'une conséquence. Ça a un lien avec le maire. Mais il ne va pas tout simplement violer la consigne, il va aussi participer au maire. Parce que nous interprétons ça à partir du résultat. C'est ça les droits. Les résultats montrent que tout homme normal, à sa taille et à la taille du dauphin, 1 contre 1, comme on le dit dans le football, il ne s'en sortira pas. Mais c'est une déduction, nous disons qu'il s'est en sorti jusqu'à atteindre la zone mortelle la plus haute que sa taille. C'est parce qu'il était assisté. Et il était assisté, comment qu'il le prouve? C'est Dieu donné dans l'audio qui dit, quand je pars pour voir ce qui se passe, je les croise deux. À tour de rôle, je croise les premiers qui fouillent, je croise encore les deuxièmes qui fouillent. Après avoir commis les forfaits, Dieu donné ne dit pas qu'il a vu Thomas en train de parler là-bas au même moment où Dieu donné s'est déroulé. Non. Pendant qu'il était chez lui à la maison, lorsqu'ils étaient en train de faire la préparation, il a entendu. Lorsqu'ils ont exécuté aussi, lorsqu'il s'est approché, il les a croisés. C'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, que les renseignements, Dieudonné et son complice ne pouvaient pas laisser l'arme du crime sur les liés. Ils l'ont emporté.
Peut-être si on les avait arrêtés sur les lieux du crime, on trouverait l'arme. Ils l'ont emporté et ils sont partis avec l'arme du crime. Et on les a arrêtés dans un endroit autre que les lieux du crime. Mais ils reconnaissent quand même qu'ils ont poignardé les défunts. C'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, qu'en droit, ces faits tels que développés constituent la violation des consignes à ce qui dit que la violation des consignes la consigne peut être verbale ou écrite. Il a été prouvé ici. Nous ne pouvons pas vous prendre beaucoup de temps. L'élément intentionnel, l'agent de la violation des consignes a agi en connaissance des causes. Quel est l'intérêt qu'il poursuivait? La protection de son beau-frère. Parce qu'il connaît que c'est un monsieur qui agit dans les sacs des autres pour nous protéger, parce que sa femme même a dit les losoki aussi la nina chandate okolunganana kunangai. Ça prouve à suffisance qu'il les retenait par devers eux pour en connaissance des causes. C'est pourquoi il a violé la consigne. Et cette violation des consignes, même si votre tribunal ne va pas les retenir comme complices au maître, mais va les retenir en ce sens que la violation des consignes est la mère du maître. Sans la violation des consignes, on n'assistera pas au maître aujourd'hui. Mais nous disons que et la violation des consignes qui engendre le maître, il a participé. Maître Marcel, allez aux postulations. Oui, il a participé et à la violation des consignes et au maître Jean. Ça, c'est prouvé les témoignages et tout ce qui a été ici, Monsieur le Président. La question du préjudice. Que vous pouvez lire sur le visage de tout le monde ici. La détresse. Est-ce que tout le monde qui est ici peut être corrompu pour être seulement derrière Tchanda? Non. C'est qu'ils suivent la bonne cause, la cause juste. Et ils veulent que la justice soit établie. Vous êtes en face de la partie civile enceinte avec des enfants mineurs, moins de 14 ans. Monsieur le Président, qui font, Monsieur le Président, qui ne savent pas l'avenir. L'avenir pour ces enfants devient flou. La famille, Monsieur le Président, du Découyous, qui pensait aussi, nous sommes tous africains et on sait, quand vous avez dans l'armée ou dans la police quelqu'un, c'est une question de fierté. On dit même, imaginez, Monsieur le Président, que le préjudice est énorme et évalué à une très grande valeur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, après avoir développé les faits, il dit que tous ces faits seront établis dans les chefs de CD prévenus. Ce sont des criminels d'habitude et ils ont agi concomitamment. La violation des consignes et les maires, tous deux. Et vous allez, Monsieur le Président, les condamner conformément à la loi selon ce que le ministère public demandera. Et à ce qui concerne les intérêts civils, pour que tous ces préjudices, Monsieur le Président, que nous avons développés par devers vous, soient réparés. La notion de la réparation, Monsieur le Président, c'est l'article 258 du Code civil, livre D. C'est ce qu'on appelle en droit les ABC du droit. Je sais que les stagiaires, parce que c'est une audience publique avec nous ici, ils en savent quelque chose. Monsieur le Président, qu'au nom de cet article, vous allez, Monsieur le Président, in solidum. Nous disons in solidum pourquoi? In solidum peuple en franc congolais, Monsieur le Président. Et aussi, Monsieur le Président, vous allez, Monsieur le Président, faire droit au réquisitoire du ministère public au nom de la fonction de la prévention collective. Pourquoi vous avez voulu que cette audience soit publique? C'est pour que le peuple qui nous entend soit informé que voilà la conduite que nous devons mener lorsque nous sommes dans la société. Ça, c'est une conduite antisociale. Et personne d'entre ceux qui sont ici ne puisse emboîter ces pas. Ça, c'est les pas de la perdition. Que tout le monde soit informé, Monsieur le Président,
par ce que vous allez faire, et ça serait justice, Monsieur le Président, vous allez rendre une œuvre qui sera utile dans notre arsenal judiciaire et qui va aussi renseigner ces peuples au nom de qui la justice est rendue. Nous avons dit, Monsieur le Président, et nous reviendrons en réplique si nos conclusions sont énervées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Parce que nous sommes déjà entamés, sinon, on allait demander une minute de silence par rapport à celui qui nous a quittés brutalement par les actes posés par les prévenus ici devant votre tribunal. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons suivi votre vice-tribunal a instruit ces dossiers devant votre tribunal avec fierté, avec intelligence et sagesse, en se limitant seulement sur les points essentiels et surtout à chercher à connaître qui a fait quoi dans cette affaire. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, il y a eu des aveux du prévenu, mais l'aveu du prévenu ne va pas les faire échapper à la rigueur de la loi. Et il n'aura pas, Monsieur le Président, pas même une circonstance atténuante, quand bien même il est passé aux aveux. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, c'est à partir du dimanche, en date du 14 décembre 2025, il y a eu une discussion entre les prévenus ici avec ces amis. Maintenir l'ordre public, sont allés pour séparer les deux motards qui se battaient pour le partage de l'argent. Après avoir séparé les deux, il y a les défunts, Monsieur le Président, à la personne de Tchanda, des policiers APP Tchanda. Après avoir séparé les deux motards, il est rentré chez lui, à la maison. Vers 19h, 20h, sa femme, comme il s'est présenté ici, elle est enceinte. Vous savez, avec la caprice des femmes lorsqu'elle est enceinte, il peut vous demander même à 0 heure le tondolo dans les heures où il n'y a pas les marchés. Et sa femme avait besoin ce jour-là de manger les dindons. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, c'est comme ça que Tchanda est sorti en culotte et encerclé, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour aller chercher la nourriture pour sa femme. Comme les prévenus Okitankoy était mécontent parce qu'il voulait que ces jours-là qu'il puisse s'en découdre avec son ami, comme lui-même a dit devant votre tribunal, il était en train de le dire, si vous devez les couper, c'est-à-dire sur lui, il avait tous les instruments possibles pour s'en finir avec son ami. Comme il n'a pas réussi sa mission de couper les doigts de son ami, c'est comme ça qu'il est revenu sur celui, l'épouse du défunt et la grande sœur. Et il a profité pour s'en régler des comptes. Et nous vous disons, Monsieur le Président, honorable membre de la composition,
C'est sa grande sœur qui l'a aidé avec les couteaux. Pour Américain peut avoir franc congolais. Parce que au Bomi Moutou, au Bomi Mobali, il y a Odia. Et que Odia Zano Nabana Mike, Ti Banana Bakola, Batanga, Basili Sakela, Sibako Mabatu, Moutou a besoin en charge d'Azaï Sousouté, Mobali Naye, Nazala qui seul soutient Naye. Si le Kouta Lobi, Kozana Soda et sa protection monnaine. Mais là, nous sommes à côté là, et comme il passe pour aller pour Abika. Alors, au fout en 100 000 $ américains payable en francs congolais pour avoir dommage et intérêt. Na préjudice non seulement opposé na Odia. Le ministère public a su malobalobi. Yo osali le kwamabe au Bomi Moutou. Et c'est lui qui peut appeler ce tout Ndialiwa. Alors, il faut qu'on dise dommage et intérêt d'engue participer à la Sengi. Et à l'objet du sous pour prévenir le code d'agent à Sala et il y a 10 ans pour la violation des consignes à Moukimibe qui est pas consigné. Malobasuka pour la bino, to précis bino, mais avocat na bino balobi boy. La prévenir va plaider coupable pour la likambo ya maître ya liwa pour la prévenir au Kitankoi, mais balobi to que la mawa to peso et tumbu ya liwa te to luka tumu to pesa yo. Alors, bango ba 5 ans lobi yolia ko pesa yo et tumbu liwa to peso 10 ans. Alors, pour la APJ Lokodia, balobi to yo que la mawa makasi total et tumbu nini ko pesa yo pour été au servir mboka et kolona yo. Maloba suka pour la bino zanegi. Ngana sala eloko moko te. Ngai na makambo ya bitumba nazalaki te. Kopema biso na bafeli sote. Baboka na yo balobi kotika ngai ngana ke na ndako moto asala etumbu na yake do sufiri na makambo na ye. Ngana asalaki likambo te. Il clame Maloba suka. Nga naza na maloba ya koloba te bino bosala makambo oyo bavoka na nga balobi na bino. Il sera lié à la plaidoirie de ses avocats conseil. S'il sait, le tribunal, le président pourra la faire en délibéré pour rendre le jugement dans 10 ou 15 minutes. Merci, l'audience est suspendue pour le délibérer et le prononcer du jugement. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. Policier. Justicia, jugement. Au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, siégeant en matière répressive. Au premier degré. C'est mardi 17 décembre 2025 à poursuite de France au sein des campements des éléments de la police, GMI Alpha au quartier Poilou dans la commune délimitée a rendu et prononcé le jugement sur dispositif dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de la garnison de Kinshasa Matete ministère public et la partie civile Madame Odia Merveille contre le prévenu Lokodia Jean et Okitakoi Eata Thomas. Je vous épargne des identités complètes. Poursuivi pour les infractions de violation des consignes et de maître. Vie la procédure suivie dans cette cause. Vie la présentation des prévenus. Militaire de la maison ministère public vit l'appel de la cause inscrite sous les RP 1368 base 025 RMP 81 89 117 barre type barre 025 à laquelle la partie civile précitée comparaît en personne et assisté de son conseil maître Mukanji Marcel, l'avocat inscrit au barreau de Kwilu. Les deux prévenus précités comparaissent également en personne assistés de leur conseil, maître Joseph Kateonaku,
avocat au barreau de Maniema et Sankourou, conjointement avec Maître Adrien Moukoko, avocat au barreau de l'Équateur, Maître Kalanga Nathan, avocat au barreau de Sankourou, Maître Christian Chimangou, avocat au barreau de Boujimaï, vit la conciliation sur le banc de la partie civile en versant une somme en francs congolais de l'ordre de 50 000 francs congolais. Vit l'instruction faite à cette audience, vit la déposition des renseignants, les commissaires supérieurs adjoints Mouto Petenge Samuel, le commandant du campement Gémi Alpha, les commandants du campement Gémi Alpha, les policiers Kassongo Symphorien. Vit la déposition de la femme Ilebius, la partie civile dans la cause, Madame Claudia Merveille. Vit l'audio soumis sous l'écoute par le parti. Vit la qualification des infractions des maîtres violation des consignes retenues par le tribunal. Oui, les conclusions des parties civiles représentées par Maître Marcel Moukandi pour tout le préjudice civil à la famille évoque la disparition du détenu étant les seuls responsables qui pouvaient prendre en charge sa famille. En conséquence, sollicite une modique somme de 100 000 $ américains payables en francs congolais et ça sera justice. Vit l'acte donné par le président aux conclusions de la partie civile. Oui, l'auditeur militaire de la Légion ministère public, représenté par le capitaine Maïssa Mouimoukendi Berdi, auditeur militaire, dans ses réquisitions conformes, quand a dit au tribunal des séances établi en fait comme endroit toutes les deux infractions mises à charge de prévenir préqualifiés. Par conséquent, de les condamner de la manière suivante, selon la proposition du ministère public, de prévenir le codier agent, de condamner à 10 ans les services municipaux pour l'infraction de violation des consignes ou à toute autre peine que le tribunal estimera utile, de prévenir Okita Koi et Ata Thomas. Les condamnés à la peine de mort pour la prévention des meurtres, dit récemment fonder l'action civile postulée par la partie civilicité CIO et qui sera faite. Villa donnée par le président au réquisitoire du ministère public avec promesse ferme de tenir compte au manque délibéré. Vit la défense dans ses lignes et mois de défense. Pour ça demande du fait de sa coopération et de sa délinquance primaire et ça pourra servir les uns aux autres. Par contre, pour le premier Jean Lokodia, dit non établi en fait comme endroit l'infraction de violation des consignes mise à sa charge et par conséquent de la quitté. Puis la dernière parole accordée aux deux prévenus, dont Lokodia clame son innocence et sollicite son acquittement, et Okita Koi, qui s'est rallié au livre de sa conseil. Si c'est le président Claude Duba, et le tribunal prend l'affaire à délibérer pour rendre ce jour le jugement d'Ora, dont la teneur suit. De la compétence du tribunal. Territorialement, les faits ont été commis au campement Gémi Alpha situé dans la commune de Limédieu. Laquelle commune fait partie du ressort territorial du tribunal militaire de la Légion de Kinshasa-Matel. S'agissant de la compétence personnelle, il est fait nombre d'aucun doute que l'article 112 à son point 7 du code judiciaire militaire, tel que modifié complété à ce jour, confère la compétence personnelle du tribunal militaire de la Légion à juger quiconque, militaire ou civil, qui commettrait une infraction dans les installations militaires ou policières. Cause espèce,
La violation des consignes et les meurtres ont été commis dans les ressorts conférant la compétence au tribunal militaire de la zone de matériel. Compétence matérielle. La violation des consignes ainsi que les meurtres sont prévus et punis par les articles 113 Code pénal militaire et l'article 1er de l'ordonnance soit numéro 108 par 0193 du 3 mai 1968. Laquelle ordonnance et lequel article a modifié les articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire livre deuxième, dont les taux de peine pour les meurtres, c'est la peine de mort, et pour la violation des consignes, la peine va de 3 ans jusqu'à 10 ans. Donc, le tribunal se déclare compétent pour connaître les infractions reprochées au prévenu. Ainsi, nous abordons les faits et les rétroactes. De suite, des habits constatés. Des suites des habits constatés au campement Génie Alpha, plusieurs parades ont été tenues pour donner des instructions et consignes, des services selon lesquels chaque policier doit cesser d'héberger tout homme ou toute femme majeure n'ayant aucune activité scolaire ou académique. C'est pourquoi la hiérarchie a procédé à la vérification du respect de ces instructions par les policiers. Le campement Génie Alpha avait été bouclé le 1er novembre 2025, des suites de la demande formulée par le commandant Génie Alpha adressée au commissaire général, dont plusieurs dérapages ont été constatés. La barbarie des dépendants, des policiers, et ainsi, il a été constaté que cette consigne n'a pas été observée. C'est pourquoi le bouclage a été organisé et a conduit à l'interpellation et à l'arrestation de plusieurs individus âgés de plus de 18 ans, n'ayant aucune activité scolaire. Ils ont été conduits à l'IPEKI, qui seront gardés pendant une semaine et libérés par la suite. Mais curieusement, le prévenu APJ Lokodia, Jean, a préféré garder son beau-frère, Okitankoyi, qui avait échappé au bouclage et réapparaîtra par la suite pour commettre le meurtre. Ce dimanche 14 décembre 2025, au préjudice du policier Chanda, au moins deux objets tranchants dont la nature n'a pas été révélée. Tels sont les faits de la cause qui appellent ipso facto l'analyse. Nous abordons directement la discussion en droit en rappelant que, s'agissant de la nature de l'analyse de faits dans les matérialités, le tribunal dit irrécevable. Le tribunal dit irrécevable et fondé. S'agissant de l'action civile, le tribunal dit irrécevable et fondé. L'action civile mise par la partie prévenue sur pied des articles 77 et 226 Code judiciaire militaire, auquel on ajoute l'article 258 Code civil congolais, livré 3e. Par ces motifs, Tribunal militaire. Présenté en. Par ces motifs, vive la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour. Vive les codes judiciaires militaires tels que modifiés et complétés à ce jour. Vive les codes pénals militaires tels que modifiés et complétés à ce jour. Les codes pénals ordinaires. Vive les codes civils congolais livré 3, disant quoi? Dit établi en fait comme en droit. Les infractions de violation des consignes et de meurtre reprochées à l'APJ, Lokodia Jean et Thomas Okitankoyi les déclarent coupables. En conséquence, les condamnent avec une circonstance atténuante due à la progéniture nombreuse et à l'absence d'ancien judiciaire pour les prévenir APJ Lokodia Jean. En conséquence, le tribunal les condamne de la manière suivante. Pour l'APJ, Lokodia a une année de service pénal principal. Pour Thomas Okitankoyi, le tribunal les condamne à la peine de mort. Condamne le prévenu APJ
au paiement de la somme de 40, au paiement de la somme de 300 000 francs congolais de frais d'instance, à défaut du paiement à la contrainte par corps d'une durée de 6 mois. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal condamne le prévenu au Kitankoy au paiement de la somme de 48 $ américains payables en francs congolais pour tous les préjudices confondus. S'agissant des objets confisqués conformément à l'article 14 à son point C du Code pénal ordinaire du 1er. Et ces objets sont confisqués au profit de l'État. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce 17 décembre 2025 à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Dungula, Victor de Saint-Président, le major Abdallah Alki, juge assesseur, le capitaine Moudia Ekamba, Emmanuel, juge assesseur, le capitaine assesseur, le commissaire de police Sido, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Berdi Mukendi, auditeur militaire des garnisons, ministère public, et l'assistance du capitaine Moufarata Mazanza John, greffier divisionnaire Almoké Peko. Et Kateledino et Tumbuboye, APJ, tribunal et Okerio Mouamawa, et Bession Moula, Monko 12 mois. Pona Thomas, tribunal de Boy Kokele Mawa, Azui et Tumbu la peine de mort. Pour que celui dont la chose intéresse par rapport au droit de recours puisse exercer dans 5 jours. Merci. Pliant étant inscrit au rôle, l'audience de ce jour est levée. Et c'est le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Mateki, mon colonel. L'audience de ce jour est levée. Merci pour l'appréciation, l'audience est levée. Armo, bien. Sans beaucoup tarder, Monsieur le Président, je passe la parole à mon estimé confrère qui va commencer le fait et les autres vont intervenir jusqu'à ce que nous allons confronter les faits en droit et moi je viendrai pour la clôture. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers membres de la composition. Nous avons bien suivi les réquisitoires rappelés du ministère public. Oui, c'est vrai. C'est pour faire valoir son cala pantaté. Ben, que voulez-vous, c'est dans ses habitudes. Mais nous avons cette vocation maintenant de vous restituer la substance et la quinquessence de cette affaire. Nous ne voulons pas suivre le chemin du ministère public. Nous sommes de la défense. Nous sommes organisés, prévenir par prévenir, parce qu'ils sont 3 groupes différents. Alors, nous allons plaider pour les groupes de Kazola, Kazola et Bouka. Le groupe de Kazola et Bouka. Monsieur le Président, comme je disais tantôt, le ministère public a présenté son réquisitoire. Il a évoqué ce qu'il a évoqué, mais l'autre fois, malgré, il me disait, il critiquait la doctrine, mais à ma grande surprise, aujourd'hui, il a quand même évoqué. Et je sais bien que ce qu'il a dit ne fouille pas comme les confrères venaient de relater. Et je vais dire ceci. Nous commençons par le prévenu Kazola. Monsieur le Président, comme nous avions dit l'autre fois, que l'OPJ et le ministère public, ils nous mettent en confusion. Ils nous mettent en confusion. Ils n'étaient pas en mesure de déterminer
parmi les prévenus qui pourraient être auteurs, qui pourraient être co-auteurs ou encore complices. Mais ils sont présentés devant vous. On ne sait pas qui est auteur, qui est co-auteur. Mais le ministère public a essayé un peu de céder à l'erreur de son subalterne, ce qui est grave. Monsieur le Président, le prévenu qui est devant vous, il a été arrêté par un civil qui avait constaté qu'il portait son chapeau, un chapeau volé. Après l'avoir retiré quelque part pour s'acquérir la situation, le prévenu qui est devant vous le dit ouvertement, peut-être que vous avez confondu, ce chapeau m'appartient. Arrivé devant l'OPJ, il a été auditionné. Après avoir été auditionné, vous serez d'accord avec moi, et le PV témoigne que le prévenu avait tout nié. Mais il n'a pas commis les forfaits. Mais à la petitesse de l'OPJ, il a jugé bon de présenter par devant vous ces prévenus. Monsieur le Président, ce prévenu par devant vous est poursuivi pour l'infraction de terrorisme. Oui, tout ce que le ministère public a évoqué en ce qui concerne le terrorisme, qu'est-ce que je peux retrancher? Qu'est-ce que je peux ajouter? En ce qui concerne le terrorisme, mais voilà la procédure ou les faits auxquels le prévenu est poursuivi. Peut-on dire qu'il s'agit de terrorisme? Je suis en train de réfléchir à haute voix. Les prévenus qui étaient en conflit avec une victime, conflit créé par un chapeau. La victime lui dit c'est mon chapeau, il dit non, c'est pas votre chapeau. Comme la victime a déjà été visitée, dans sa tête, comme j'ai été visité, et j'ai trouvé le chapeau, c'est que parmi ceux qui m'auraient visité, il est dedans. Mais le prévenu lui dit non, je ne suis pas dans cette équipe. Je ne suis pas parmi ces gens. Mais la victime s'est entêtée. Il amène le prévenu devant l'OPJ. Devant l'OPJ, le prévenu a nié. Nous avons entendu les victimes qui sont venues charger le prévenu. Monsieur le Président, c'est leur droit. Qu'est-ce qui pourrait nous prouver aujourd'hui des déclarations faites par des victimes? Est-ce que ce n'est pas un théâtre monté? Monsieur le Président, ni l'OPJ, ni le ministère public ne nous a présenté les PV des constats. Nous sommes en droit. La procédure pénale donne la mission à un OPJ ou au ministère public de faire les constats, un PV de constat. Je suis allé quelque part. J'ai été saisi pour une telle infraction, pour un tel fait. Voici ce que j'ai constaté. J'ai constaté. Il commence à énumérer. Mais Monsieur le Président, qu'est-ce que nous allons dire? Il n'y a pas un PV de constat. Et les victimes sont venues déposer leurs déclarations. Qu'est-ce qui va nous prouver? Nous concluons qu'ils ont oublié la figure. Nous sommes des personnes, nous pouvons nous tromper. Aujourd'hui, ils sont présentés par la procédure de flagrance. Et vous savez, à quel moment on parle de la flagrance? Il y a même la clameur publique. Mais vous avez entendu avec nous, lorsque la victime commence à faire des déclarations, quelle est la réaction de même acclameur public de la population? Est-ce que la population est d'accord des déclarations faites par des victimes? Le procès ne se tient pas au profit de la population. C'est une référence non, là vous patogez. Le procès se tient pour que les juges entendent le fait de chacun d'eux. Et le juge, comme on dit, dis-moi le fait, je vous dirai le droit. Ça ne s'adresse pas au public, non. Le public est un spectateur, c'est tout, on s'arrête là. Le public n'a aucune contribution à fournir quant à ça.
Merci, Monsieur le Président, pour ces réclamations. On accepte. Mais qu'est-ce que nous allons dire là-dessus, Monsieur le Président? L'atmosphère du procès. Vous avez 10 oreilles. Les victimes ont déposé. Est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est là où j'étais, semble être vrai? Nous disons non. Ils se sont trompés. Son voisin, avec qui ils ont été arrêtés, il vous dit ouvertement, hier, ça l'a quitté. Peut-être vous voulez revenir sur la déposition telle que Bouka. Le PV de constat aujourd'hui qu'on devrait nous brandir, que voilà ce qui s'était passé. Mais on n'est pas venu avec ce PV de constat. Alors comment nous allons accepter une telle déclaration? Comment nous allons accepter? C'est pourquoi nous disons qu'ils se sont trompés de direction. D'ailleurs, maître, le PV de constat ne vient qu'en aval. Parce que parmi les mots de preuve reconnus en droit, on ne parle même pas de PV de constat. On parle de PV d'interrogatoire, PV d'audition, on parle des aveux, on parle des témoignages, on parle des indices directs. Il y en a plusieurs. Vous comprenez? Mais quand vous dites que où est le PV? 50 000 $, fait 50 000 $. Ministère public, pour la zone de Mibale. Et tout Mibale. Natina Nango, Bavoka Nabilo Balobite, Bosaï Loko Mokote, à part prévenir Bouka, la Médi, à reconnaître Bamakambu Asalaki, Bavoka no Balobi, non, Topé Sayo, Nikolo Mouké pour Ondimi, Makambulo Salaki. Mais pas dans Moussou, Batika Bango pour Balobi, ministère public, après si bah élément de preuve, c'est aujourd'hui avec Saki Basaki Makambouan. Marobasuka pour la bino. Toyokana. Torapela Kibino. Toyebisa Kibino, Bobatela Nino Konabino. Osepela te Vandanier. Tozana posa koka binote. Batuzona posa koka bango, ezaka ba avocat na ba client na bango ba prévenir. Na kanisi tokani. Tokei. Maloba suka eza pona robini. Molini sabiso toza bana. Yoki oyo nyonso balobi. Oui, Bouka demande le pardon du tribunal. Ils ont entendu tout ce que les avocats ont déclaré. Bouka a toujours ensemble na Kazola. Malobasu dans le baron qui est tribunal et tika mapona de l'autre. Alors, dernière parole accordée à Kazola Zeka, il sollicite l'acquittement du tribunal parce qu'il ne se reproche de rien. Nous prenons Seke Robert. Seke Robert Malobasuka. Malobasuka Mokondeza Wava. Bolibérana na ebe le côté né Wava. L'avocat n'a pas eu de C'est que Robert dit qu'il soit libéré parce qu'il ne connaît rien de fait lui reprocher. Tozui Tumina Malobasuka. Manassé également clame son innocence. Et le dernier prévenu, Chirumba Abed. Présent. Malobasuka.
Il clame son innocence également. On déclare le débat court. Et le tribunal prend l'affaire en délibéré pour rendre le jugement dans les minutes. Sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale. Les condamne en outre, Monsieur le Président, à toute peine que vous estimerez recevable et fondée, les actions mises par les partis civils Kapita Kikanga Pamphile et Denda Nzalalemba Michel. Monsieur le Président, en condamnant les prévenus ici présents avec la peine la plus lourde, vous allez soulager la société. Monsieur le Président, vous êtes sans ignorer que la ville-province de Kinshasa est infestée par les phénomènes que nous appelons terroristes. Par-ci, par-là, on a blessé avec la machette, on a ravi, on a violé, on a volé. Monsieur le Président, si votre tribunal, qui est le tribunal militaire, qui est caractérisé par la rigueur, l'exemplarité, Monsieur le Président, condamne ces prévenus avec la peine la plus lourde, la société entière vous sera reconnaissante et vous ferez l'œuvre utile. Nous avons dit. Le tribunal prend acte de vos réquisitions et vous promet d'en délibérer. Nous allons souffler un peu avec une pause.